Je voulais juste expliquer le désespoir que l'on peut rencontrer quand on est laissé comme une merde par terre par l'amour, qu'on a du mal à se relever, qu'on est seul et que la seule issue c'est la mort. Ce désespoir-là, parfois on a des mots durs, des mots crus, et quelques temps après, parce que la roue tourne, non, je suis le veuf d'une traînée qui n'est pas encore morte. Gwendoline, non, sur le papier. Mais quelques temps après, on se dit dans quel état j'étais pour avoir dit des choses pareilles. Je voulais te traiter de salope, de bonne qui a sucé des Pokémon. Ça, c'était le premier. Ça c'est terrible aussi. Gwendoline, non. Oui, la rime en allait. Entre salope et Pokémon, on n'est pas sûr, mais... Non, ça c'était au milieu d'une chanson qui est très douce, et j'imaginais juste les gens écouter cette chanson en couple gentiment, et les mots qui arrivent comme ça en sortant de la chaîne, ça m'intéressait aussi. Vous avez une période vernie, parce qu'il y a aussi, on va l'écouter, cette chanson que vous avez faite pour un film, pour la bande originale d'un film qui a été un carton, c'est le film de Daniel Thompson, Fauteuil d'orchestre, c'est vous qui chantiez la bande originale, on peut l'écouter. Je reviens te chercher, je savais que tu m'attendais, je savais que Danse? Oui, tu danses. je reviens te chercher. C'est facile de passer derrière Beko pourtant. Ouais, j'étais tellement fier qu'on me demande de chanter du Beko parce que c'était le chanteur préféré de ma maman. Alors, voilà. Alors là, pour le coup, lui aussi, c'était une bête de scène. Vous avez un côté monsieur 200 000 volts. Lui, c'était monsieur 100 000 volts. Vous, c'est monsieur 200 000 volts. Non, il a apporté beaucoup, il apporte beaucoup. Et puis, ouais, c'était un point comme un heure, ouais, c'est clair. Chose qui va peut-être un peu moins faire plaisir à Philippe Tesson, c'est la campagne que vous avez voulu faire pour la sortie de l'album Menteur. Ça, c'est la tournée qui a suivi, mais ce spot qui a été interdit par le bureau de vérification de la publicité, qu'on va montrer, on trouve quand même sur Internet. Nous, on va le montrer. Regardez, c'était Kali lui-même qui vendait son album. Je vais réduire la fracture sociale en 100 jours. Menteur. Quel nouvel album. Ça a été interdit. Ouais. C'est incroyable. Philippe Tesson. Je me rappelais pas ça, je suis complètement idiot. De l'interdire. Bah oui. Bien évidemment, un petit chanteur qui... En plus, je ne dis pas... Alors, le BVP, le Bureau de Vérification des Pubs, m'a dit que je mettais en cause des personnages identifiables sans me dire qui. Et ce qui m'a fait... Au début, Dominique de Villepin, on imagine. Non, mais c'est moi qui le C'est disais. lui qui avait promis les 100 jours. Ouais, sûrement, mais ce qui m'a fait très peur, c'est que je me suis dit, waouh, toutes les publicités auxquelles nous n'avons pas eu accès, qui doivent être consignées dans une boîte noire en secrète, ça m'a fait très peur. Et moi, je veux être dans un pays des libertés, et ça, c'est dégueulasse, il faut arrêter tout ça, quoi. Alors, on sait, vous êtes quand même un chanteur engagé, plutôt à gauche, vous avez déclaré que votre candidat à vous, c'était Jack Lang, mais comme Jack Lang n'est plus dans la course, vous ne savez pas encore qui choisir. Alors, pourquoi Jack Lang? Pourquoi Jack Lang? Parce que c'est quelqu'un qui est à l'écoute, qui est sur le terrain depuis toujours, on a pu le vérifier. Il est venu sur tous les festivals discuter. Moi j'ai pu lui envoyer des dossiers sur des sujets, sur le droit des pères, beaucoup de choses, j'ai pu discuter avec lui. Et puis je pense que c'est quelqu'un qui n'a jamais triché. Et je pense qu'il aurait été, je suis même sûr, un excellent président de la République. Ouais. Sur une association dont on vous fait parler souvent, mais c'est normal parce que ça vous tient à cœur, cette association qui aide les parents